Aujourd'hui, on va apprendre à faire une soupe complète. D'abord, je voudrais dire que beaucoup de gens ont une très mauvaise vision de la soupe. En général, ce sont des légumes bien bouillis longtemps qui après sont mixés et ça fait penser plutôt à des petits vieux ou quelqu'un de malade qui doit prendre sa soupe. La soupe peut être quelque chose d'absolument délicieux, un repas complet. On n'est pas obligé de mixer les aliments dedans. Et au fait, on peut exprimer complètement sa créativité dedans. Elle peut varier suivant les saisons, suivant ce que le marché nous propose, suivant nos envies. Elle peut varier suivant les parfums qu'on veut ajouter, les plantes aromatiques. Et c'est quelque chose que j'adore préparer pour ma famille parce que pour mes enfants, je suis sûre qu'ils auront mangé comme ça de la viande, des légumes, des bons gras, des bons parfums. J'aime aussi préparer des toppings. Les toppings, c'est des petites choses qu'on rajoute sur la soupe qui les rend absolument appétissants. Avant tout, je voudrais dire que cuisiner aussi, ça veut dire faire du yoga. Je ne suis jamais pressée quand je fais la cuisine. J'aime créer une ambiance agréable, mettre des petites bougies, une musique douce, allumer mon feu de cheminée, me remplir d'amour et de pensées positives pour ceux pour lesquels je fais la cuisine, pour ceux qui vont goûter la cuisine. Et je suis pleine de gratitude pour tous ces gens qui ont produit ces bons légumes, cette bonne volaille et grâce auxquels on peut se nourrir sainement. Voilà, aujourd'hui, on va préparer une soupe de pintade. Il y a un excellent producteur de volaille à côté de chez nous qui s'appelle Monsieur Poussier. Donc, j'adore cuisiner ces volailles. Donc, il y avait une excellente volaille que j'ai choisie. Et puis, sur le marché, j'ai pris ce qu'il y avait de saison, du panais, des poireaux, du céleri, des bonnes carottes, des sables, un petit peu d'ail, un peu de poivron, une tomate. C'est pas tout à fait de saison, mais on en a vraiment besoin pour la fameuse acidité, un topinambour. Et puis, pour faire une soupe complète, on va rajouter un petit peu de boulgour, des plantes aromatiques, quelques pommes de terre et des épices. On va mettre du paprika, curcuma, 4 épices, gingembre, tandoori, poivre concassé de l'instant et bien sûr un peu de sel. En plantes aromatiques, on va mettre un peu de coriandre, persil et de la menthe fraîche et le roi des épices, un peu de safran qui donne une touche dorée et appétissante à notre soupe. Ça, c'est mon meilleur ami, l'autocuiseur. Je n'ai pas le temps comme je voudrais pour l'offrir à ma famille. Et véritablement, l'autocuiseur, quand on sait vraiment comment l'utiliser, nous permet de faire des préparations délicieuses, des tagines, des couscous, des soupes. Et tout ça, je vais vous faire découvrir au fur et à mesure de mes recettes. Ça va aller très vite, donc j'ai mis 4-5 cm d'eau au fond de la casserole. Je vais généreusement saler, à savoir que c'est ce qui va donner du goût à notre soupe. On va mettre la viande qui a été préalablement découpée et rincée à l'eau vinaigrée, ce qui nous évite d'écumer puisque on va donc fermer l'autocuiseur. On va rajouter tous les légumes ensemble. Vous voyez, ça va très rapidement. On va ajouter le boulgour, l'oignon, le poivre concassé, plus ou moins, si vous aimez que ce soit plus ou moins assaisonné, les pommes de terre et les épices, un trait de paprika, curcuma, 4 épices, gingembre,
souris. Et on va finir par quelques coups de ciseaux avec nos plantes aromatiques. Voilà, je vais refermer mon autocuiseur. On va mettre ça sur le feu. Et 25 minutes plus tard, ma soupe est prête. Pendant ce temps-là, on va préparer le topping. Le topping, c'est très simple. Un pot de yaourt de soja. Vous pouvez utiliser aussi du yaourt nature, mais quand j'ai utilisé déjà un produit animal dans ma soupe, j'évite d'en ajouter d'autres. Une jolie pincée de sel, un petit peu de tahini, c'est excellent, c'est comme un caviar de sésame. Et je vais ajouter un petit peu d'aneth ciselée. Une petite pointe de poivre concassé. Je mélange tout ça et mon topping va être prêt. Comme je vous ai dit que je ne suis pas une reine du montage vidéo, dans une deuxième vidéo, vous allez découvrir la dégustation de ma soupe et une petite décoration de table. Je vous embrasse.